Bonjour, je m'appelle Thomas Lemar, j'ai 16 ans et je vous invite à suivre mon quotidien. À 15 ans, Thomas Lemar fait partie des 48 pensionnaires du centre de formation malherbiste. Arrivé au club il y a 3 ans grâce à l'œil averti de Philippe Tranchant et les relations étroites qu'entretiennent la Ligue de Guadeloupe et le Stade Malherbe-Caen, il évolue en moins de 15 ans. La journée pour tous commence là, dans le réfectoire, pour le petit déjeuner. Il faut emmagasiner des forces car la journée sera très longue. Au club, l'aspect vie en communauté est primordial pour la bonne santé morale des jeunes joueurs. Moi, je suis né en Guadeloupe, à Bumao, et je suis arrivé au Stade Malherbe-Caen il y a 3 ans. Et c'est coach Tranchant qui m'a recruté. C'est avec le CTR de la Guadeloupe, Franck Louis. Mon CTR il a dit au coach Tranchant qu'il avait un joueur à le présenter, c'était moi. Et après, le coach Tranchant il m'avait vu et je suis venu faire des tests ici. Et j'ai signé et j'ai fait l'acte national. Et après l'acte national, je suis venu ici. Ça change de la Guadeloupe. La température, il fait pas très beau des fois. Mais bon, faut s'adapter. Un brin de toilette, le sac à dos et direction le bus pour le lycée. Thomas Lemar prépare un bac professionnel, option commerce. Au centre de formation, les 48 internes sont tous scolarisés de la 6e à la terminale. En tout, ce sont près de 150 jeunes qui suivent des études. Au club, l'aspect scolaire est primordial. Il n'y a pas d'autre issue ou possibilité. Foot et école ne doivent faire qu'un. On a signé depuis une quinzaine d'années maintenant. Ça fait 17 ans que je suis au club, donc une quinzaine d'années des conventions pour que les garçons puissent avoir des horaires aménagés. Donc la journée type d'un garçon, c'est à 6h30. 6h30, 7h, petit-déj. Après, il range sa chambre, etc. Parce qu'on veille aussi à ce que le garçon a un certain nombre de règles, comme il vit au quotidien dans sa famille, quoi. Et de 8h à 15h30, ils sont dans les établissements scolaires. Donc chacun a fait un cursus selon ses capacités. Donc on peut avoir des garçons qui sont également en école d'ingénieur, il y en a en CFA, il y en a qui sont à la fac, il y en a beaucoup qui sont à la fac, il y en a qui sont au CAP, il y en a qui font tout ce qu'ils font de façon à ce qu'ils réussissent à avoir un diplôme. Aujourd'hui, il faut s'adapter au marché du travail et à la crise économique. Donc je veux dire, dans les années 80, la scolarité, on s'en foutait, quoi. D'accord ? C'était pas le problème. La scolarité, dans les années 80, c'était... On faisait du foot, et puis s'il y avait un problème, on trouvait le boulot dans l'entreprise de papa, etc., parce qu'il y a du travail. Aujourd'hui, c'est tout à fait contraire. Aujourd'hui, les parents sont très à cheval sur la réussite de leur gamin scolairement. Même des garçons qui peuvent venir de cité, les parents disent toujours... oui, moi je veux que mon gamin réussisse scolairement, parce que le foot on ne sait pas, c'est accessoire, et si demain il ne réussit pas sportivement, au moins il a un bagage scolaire. Et aujourd'hui, il faut s'adapter tout de suite à ça. Donc l'évolution, elle a été, dans les 30 dernières années, ça a été radical. Entre un moment, c'était pas un problème la scolarité, après on a commencé à dire, dans les années 90, il faut vraiment y penser, parce qu'il y a de moins en moins de travail, et il y a de plus en plus de difficultés. Et la carrière d'un footballeur, il faut savoir qu'il y a 600 joueurs professionnels, il y a quand même 2 millions de licenciés. Et il y a quand même un certain nombre qui sont au chômage aussi, qui ont été déjà professionnels. Donc il faut bien dire aux garçons, aujourd'hui, que entre le moment qu'on rentre dans sa formation, le moment où on va peut-être passer pro, et il faut durer professionnel, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Donc au moins, moi je pars toujours du principe qu'il faut avoir 2 cordes à son arc. La corde scolaire, la corde passion, football. Et quand l'une va pas sans l'autre, et quand l'une ne marche pas, il y a toujours la deuxième qui peut rattraper. En sachant que la priorité elle est scolaire, parce que si demain le foot, ça marche plus, tu as toujours la scolarité pour t'en sortir, parce que c'est ça qui te donne un métier. Si par contre l'école va plus, et le foot, ça marche, mais ça ne marchera qu'un temps, parce qu'à un moment donné, malheureusement, l'équilibre, il est sur les deux, il peut pas être sur un, parce que autrement c'est bancal, quoi. Même si le matin c'est dur de se réveiller, à 7h du matin, mais sinon après, ça passe tout seul. La journée elle passe vite. Après t'as l'entraînement, tu t'auras. Sinon après c'est tranquille. Vu que les journées ça passe vite, alors moi c'est pas trop galère pour moi à suivre les cours. Et vu que les cours c'est pas trop long, c'est 45 minutes, alors ça passe vite. Au fur et à mesure tu t'y habitues. Tu prends le rythme de l'école, du sport, et ça passe tout seul. En 15 ans, le Stade Malherbe a su tisser des liens importants avec les différents lycées privés et publics de la ville. Grâce à cette étroite collaboration,
Les jeunes ont des horaires et des cours aménagés à leurs besoins. Le scolaire et le sportif représentent en effet 44 heures par semaine. L'équilibre doit enrichir le jeune scolairement et sportivement. Ce double projet est parfois difficile, mais le club met tout en œuvre pour l'éclosion du joueur et l'épanouissement du jeune. Depuis une quinzaine d'années, on a eu la chance d'avoir justement un certain nombre de directeurs qui viennent. Là, notamment, par exemple, le mercredi, on accueille, avec le lycée Jeanne d'Arc, on accueille trois élèves et un prof de chinois qui viennent ici donner des cours. Donc on a une très grosse proximité. Il faut savoir que, je ne dirais pas que ce sont des amis, mais c'est des gens très proches sur lesquels on peut compter, que ce soit tous les établissements scolaires. Et je les cité, mais si je les cite, je vais peut-être en oublier, mais le lycée Jeanne d'Arc, le lycée Jean Rostand, La Place, Dumont-d'Urville, Charles de Gaulle, en lycée Sainte-Ursule, en collège c'est Saint-Paul, Saint-Pierre, Jean Moulin, Lemierre, Pasteur et Hastings. Donc avec tous ces établissements, on travaille de façon à ce que chacun puisse avoir un double projet et puisse réussir dans ce qu'il a entrepris dès le départ. Effectivement, quand je fais une réunion avec les chefs d'établissement, comme l'autre fois on a fait une réunion pour le projet Multisport César, tous les chefs d'établissement étaient présents, avaient répondu favorablement à notre invitation. Et effectivement, si aujourd'hui on peut développer des projets comme César, c'est grâce aux chefs d'établissement. Et si on a des résultats scolaires, comme on peut avoir, c'est grâce à l'équipe pédagogique du centre de formation qui accueille les garçons bénévolement, les profs bénévoles. C'est grâce aux établissements, et bien évidemment sans oublier mes collaborateurs et les garçons qui travaillent ou les filles qui travaillent en premier plan pour avoir atteint cet objectif. 15 heures, place au football. Thomas retrouve ses coéquipiers pour 2 heures d'entraînement. Le coach devient le confident, le référent, l'entraîneur. Il doit savoir gérer le stress de la journée scolaire et la fougue du footballeur. Là aussi, un besoin d'équilibre s'impose vraiment. Nous, à la formation, ils sortent de la scolarité, ils n'ont pas trop le temps de regarder les nuages, ils arrivent sur le terrain, il faut enchaîner. Et après l'entraînement, il y a également du tutorat, donc quelquefois la journée est vraiment très, très bien remplie. Les soins en plus, l'heure des repas, il y a toute une logistique au niveau de la structure qui les oblige à enchaîner, et c'est vrai que c'est la difficulté. Il y a un cadre de vie qui est fixé au départ et auquel ils adhèrent. Il y a un cadre de jeu qui est fixé au départ et auquel ils adhèrent. Après, c'est de le faire en bonne intelligence, avec beaucoup de dialogue entre le staff médical, le sportif, éventuellement la scolarité, notamment d'Annie Pin qui s'occupe de toute la vie au centre et de la scolarité. C'est de bien maîtriser tous ces éléments-là. Le coach est au centre du dispositif, c'est-à-dire que le coach, c'est par lui que toutes les informations sont véhiculées. Donc, on va prendre un exemple tout simple. Un problème scolaire, l'établissement nous appelle. Nous, on intervient auprès de l'établissement scolaire pour régler le problème. Après, j'avertis le coach qui, lui, voit également le jeune en disant on sait qu'il y a un problème scolaire. Après, ce que l'on fait, c'est qu'on a, bien évidemment, quand c'est un problème, je dirais, minime, on voit le jeune avec le coach pour régler le problème et on voit la sanction qu'on prend, s'il y a sanction, sinon recadrage. Si maintenant, une fois que c'est parti, après quand c'est des plus gros problèmes, la famille, bien sûr, comme j'ai pu dire tout à l'heure, on n'est pas là pour substituer la famille, donc la famille rentre en ligne de compte, on la convoque, on la voit avec le coach, on la voit avec le responsable qui est lié à l'établissement scolaire et moi ou Jérôme dans la façon pour gérer le problème lié au Stade Malherbe et à la scolarité du Stade Malherbe. On intervient déjà en lui mettant, entre guillemets, une carotte sportive. C'est que si il a des possibilités scolaires, on ne doit surtout pas les négliger, bien au contraire. Donc, on est prêt à supprimer une séance, voire un match de compétition, si, en termes de scolarité, il n'y a aucune réponse donnée alors qu'il en a les possibilités. C'est de leur faire atteindre leur plafond de jeu dans le domaine sportif et leur niveau scolaire le plus élevé possible pour qu'ils deviennent des hommes les plus accomplis possibles. Faut ni être le père fouettard, ni être trop laxiste. Il faut trouver un compromis pour qu'ils puissent se réaliser et s'exprimer dans les deux. Et ça, c'est capital. De leur donner un moyen d'expression sur le plan sportif, je sais faire, mais leur faire comprendre qu'entre le chemin de la passion, qui est le terrain, et le chemin de la raison, qui est la scolarité, on peut jouer sur les deux tableaux. Et en termes de compétition, faut faire jouer les deux.
Un professionnel qui vient jouer en CFA se gère différemment d'un jeune en fin de formation qui a pour projet de devenir professionnel, donc qui a besoin d'être performant et de s'exprimer et de prouver chaque jour qu'il peut devenir professionnel, alors qu'un joueur à statut professionnel qui vient jouer en CFA le week-end, c'est pour d'autres raisons, c'est aussi pour être performant, mais bien évidemment c'est avant tout pour avoir du temps de jeu, du rythme et se préparer au match de l'équipe professionnelle de la semaine d'après. C'est une adaptation permanente, beaucoup de communication avec le personnel, avec le jeune, bien évidemment, être à son écoute tout en maintenant l'exigence nécessaire sur le terrain et la qualité des résultats scolaires. Donc l'essentiel se fait sur le plan humain avec une qualité dans les échanges entre les hommes. 19 h, pour beaucoup de jeunes scolaires, la journée est déjà terminée. Mais pour les jeunes du Stade Malherbe-Caen, il reste encore le tutorat. Des cours adaptés aux besoins des jeunes pour les aider à suivre le niveau scolaire, anglais, français, histoire, mathématiques, bref, toutes les matières sont au programme. Les professeurs, quant à eux, sont tous bénévoles. Le tutorat est l'une des faces cachées de la réussite du centre de formation malherbiste, qui a eu plus de 90% d'élèves admis aux différents examens de fin d'année. Le tutorat est primordial dans la vie et dans la journée d'un jeune, puisqu'après l'école et le foot, c'est ce soutien scolaire qui va faire la différence, puisque les professeurs font ce qu'ils ont à faire durant 5-6 heures dans la journée, et après l'heure et demie, 2 heures qu'ils passent avec des professeurs bénévoles ici, à 1, 2, voire 3 par professeur, ce sont des cours individualisés qui lui font passer un cap pour être plus proche d'un diplôme rapidement. Ils sont là pour le foot à la base, mais on arrive à lier les deux, c'est-à-dire que si ça va pas à l'école, on peut enlever un peu de foot pour travailler. Donc il y a quand même une petite carotte, une petite pression, donc ça passe. Alors s'ils sont pas super motivés, mais ça passe. La réussite du joueur doit avant tout être celle de l'homme. Au Stade Malherbe, on cultive cette idée depuis de nombreuses années. Et elle semble porter ses fruits, même si en 10 ans, 600 jeunes sont passés par le centre de formation malherbiste pour seulement 70 contrats professionnels. Les études semblent donc un bagage supplémentaire non négligeable.